PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu as peur de la réussite. On parle souvent de la peur de l'échec, mais rarement de la peur de la réussite. D'ailleurs, elle est bien plus répandue que tu l'imagines. Je te propose donc un sujet un peu plus profond que d'habitude, mais ne t'inquiète pas, ça va tout de même t'intéresser. La peur de réussir va souvent se manifester par un auto-sabotage à des moments clés. C'est vrai que tu n'entendras jamais quelqu'un te dire « Oh, j'ai trop peur de réussir ». Ça paraît contre-intuitif. Et pourtant, inconsciemment, nous sommes nombreux à avoir cette peur en nous. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer c'est quoi la peur de la réussite, comment elle se manifeste et surtout comment la combattre. Alors comme ce n'est pas un sujet qui est souvent traité, il est donc important que tu sois informé. Parce qu'en étant averti, ça t'évitera bien des erreurs et surtout, ça t'évitera de t'auto-saboter. Surtout si tu te reconnais dans la description que je vais te faire. Alors une chose est sûre, tu reconnaîtras forcément quelqu'un de ton entourage dans cette description. Déjà, je vais te montrer un peu les différents comportements types quand on a peur de la réussite. Il existe des comportements types communs à tous ceux qui ont une peur bleue de la réussite. Je vais te les décrire afin que tu puisses dès à présent t'identifier ou pas en tant que personne qui a peur de la réussite. Alors ces comportements sont très révélateurs, surtout si tu réunis à toi tout seul la totalité d'entre eux. Donc les comportements les plus courants sont: premièrement, tu ne vas jamais au bout de tes projets, que ce soit des projets professionnels comme personnels. Deuxièmement, souvent tu vas parler plus de ce que tu vas faire plutôt que de le faire. Troisièmement, tu vas travailler plusieurs projets à la fois sans vraiment te concentrer à fond sur aucun. Quatrièmement, ton avis change souvent. Cinquièmement, il est très facile de te déconcentrer. Sixièmement, ton travail n'est jamais assez bien. Et enfin, le dernier qui est le plus révélateur, lorsque tu es sur la voie de la réussite, tout commence à partir de travers. Est-ce que tu te reconnais un peu dans ces différents comportements? Maintenant, je vais t'expliquer comment lutter contre la peur de la réussite. Bien que ces comportements sont très révélateurs, il existe bien sûr des solutions pour combattre sa peur de la réussite. Et dans le fond, ce n'est pas tant que tu n'as pas envie de réussir. La preuve, tu fais sûrement beaucoup d'efforts dans ton travail, dans ton organisation, tes projets, etc. Tu te bouges le cul pour réussir. C'est un fait. Mais le problème, c'est que comme la réussite ne vient pas tout de suite à toi, il y a une part dans ton inconscient qui se refuse à cette réussite. Et le problème avec ça, c'est que notre inconscient, c'est lui qui va contrôler 90% de nos actions et de nos réactions. Il est donc important de traiter cette peur de la réussite si tu veux effectivement réussir un jour. Il existe 3 types de peur de la réussite. On va dire 3 types généraux. Je vais te les citer. D'abord, il y a la peur d'être riche. Donc, selon ton éducation et ton entourage, il se peut que tu aies des croyances négatives autour de l'argent et de ceux qui en ont. Il y a des phrases comme « les gens riches sont tous égoïstes »,« tous les riches sont mauvais »,« l'argent est la source du mal »,« l'argent ne fait pas le bonheur ». Si toi, tu es un familier de ce type d'expression, alors oui, tu as clairement des croyances limitantes sur l'argent. Et le problème, c'est que la réussite est souvent accompagnée d'un succès financier. Et nos relations avec l'argent sont toujours compliquées, car l'argent est vu comme un symbole. Ça peut être un symbole de réussite, ou à l'inverse un symbole d'échec. C'est aussi un symbole de ce que l'on veut, ou un symbole de ce que l'on ne veut pas, etc. Il y a donc beaucoup d'émotions et de sentiments qui vont être attachés à l'argent. Ce qui fait que inconsciemment, tu vas te saboter et te refuser à la réussite à cause de ta peur de l'argent. Au fond de toi, il y a ces craintes et ces croyances qui vont te faire réagir à l'inverse de ce que tu devrais faire pour réussir. Donc, comment lutter? Déjà, il faut te dire que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Jamais. Il te faudra donc l'accepter, c'est comme ça.
Et ce, peu importe ton degré de gentillesse, de générosité, tu auras toujours des détracteurs. Donc, concentre-toi sur ce que toi tu veux, sur ce que toi tu as à faire et le pourquoi tu veux le faire. Que ce soit dans ta vie privée, professionnelle ou business. Tu dois savoir à l'avance que tu devras être prêt à donner. D'ailleurs, voilà pourquoi beaucoup de gens qui ont réussi, qui sont riches, mais pas que, font des dons. C'est une façon de montrer sa reconnaissance et spirituellement, ça permet de garder un équilibre. Mais il n'y a pas que des dons d'argent, tu peux aussi faire don de ton temps, de ton talent, de tes ressources. Tout ça sans jamais rien attendre en retour. En gros, c'est une façon de maintenir son intégrité, sa dignité, sa morale. Ainsi, tu n'auras aucun remords face à ton succès éventuel. Deuxième peur très commune, c'est la peur de se démarquer. Comme on a tous plus ou moins été programmés à être moyens, nous avons des difficultés à nous démarquer. Beaucoup de gens ont peur de sortir du moule, ils préfèrent rester dans le rang. Le problème, c'est que cette peur de se démarquer peut t'achever et réduire tous tes efforts à néant. On va refuser des opportunités, négliger de faire des choses sous prétexte que l'on a peur de l'attention que ça pourrait amener. La vérité, c'est que tu as peur d'être extraordinaire. C'est plus facile de se fondre dans la masse et de rester moyen. Comme ça, on ne devra pas faire face aux critiques ou à d'autres réactions négatives. On va donc préférer rester dans sa zone de confort. Bon, souvent, il existe plusieurs petits exercices mentaux qui vont te permettre de facilement remédier à cette peur de se démarquer. C'est ce que l'on appelle l'autosuggestion. L'idée, c'est de répéter des phrases positives afin d'influencer son subconscient. Une méthode qui est d'ailleurs utilisée par de nombreuses personnalités dans différents domaines, que ce soit des sportifs, des artistes, etc. Donc par exemple, lorsque tu dois faire une prise de parole en public, ou simplement donner ton opinion qui va être différente de celle des autres, il suffit quelquefois de se répéter certaines phrases dans sa tête pour vaincre la peur de se démarquer. Par exemple, si tu dois prendre la parole en public, juste avant un discours, tu peux répéter dans ta tête quelque chose du genre « Même si je dois faire ce discours devant tout le monde et que je suis stressé, je suis prêt à donner le meilleur discours possible et je serai fier de moi. » Donc tu te répètes ce genre d'affirmation et ça permet à la longue en fait, de préparer son subconscient et ainsi de vaincre ses craintes. Troisième peur très commune, la peur du changement. Le changement est tout à fait naturel et fait partie du cycle de la vie. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Et dans la plupart des cas, c'est plutôt positif, à part quand on a peur de la réussite. Car lorsque le changement intervient dans notre vie, il peut être difficile à assumer. Lorsqu'il y a du changement dans nos vies, on peut être amené à sortir de sa zone de confort. Et c'est là où les choses peuvent se corser. Mais la réussite implique forcément des changements dans notre vie. Donc d'un côté, on veut ce changement car nous avons travaillé pour ça, mais inconsciemment de nouveau, une partie de nous-mêmes va lutter contre ce changement. Car il nous effraie d'une certaine manière. Le changement peut être bénéfique, comme il peut être néfaste, mais dans tous les cas, il est inévitable. Il faut donc apprendre à le dompter. Donc comment surmonter sa peur du changement ? Alors étant donné que le changement est inévitable, ce qu'il faut commencer à faire, c'est définir clairement ce que l'on veut et quels sont nos objectifs. Tu dois écrire sur une feuille de papier quelle vie tu veux dans le futur et en y mettant autant de détails que possible. Surtout, ne te mets pas de barrière, exprime-toi librement sans te juger. Laisse libre cours à ta pensée. Maintenant, il te faut trouver des gens qui ont les mêmes rêves, les mêmes objectifs que toi et avec qui tu pourras partager tes ambitions. Ça peut être dans ton entourage, sur un forum en ligne, un groupe Facebook, un blog, etc. Donc ça va te permettre d'avoir un support extérieur et ainsi te rassurer et gagner confiance en toi. Tu peux aussi te trouver un mentor ou lire des livres qui vont dans ce sens. L'idée, c'est de partager tes émotions, apprendre de l'expérience des autres qui sont déjà passés par là où toi, tu veux passer, et ainsi diminuer tes peurs et tes craintes. Donc, comme tu as pu l'entendre, la peur de la réussite est bien plus profonde et bien plus importante qu'on imagine en général. Mais maintenant, tu peux être rassuré et prendre une bonne bouffée d'oxygène. Et puis ne t'inquiète pas, la réussite et le succès, ça vient toujours par étapes. Donc tu auras tout le temps de t'acclimater. Mais je voulais quand même revenir sur ce sujet parce que c'est vrai que malheureusement on n'en parle pas assez. Et c'est bien trop facile de tout mettre sur la peur de l'échec, mais au fond la peur de l'échec,
ce n'est pas vraiment une peur parce que l'échec, on le connaît déjà. On en fait tous des échecs, on en a tous eu dans les experts, enfin en tout cas pour ceux qui font des choses. Donc la peur de l'échec, il n'y a rien vraiment de choquant. Je pense que la peur de la réussite est bien plus profonde et plus dangereuse. En tout cas, j'espère que ce sujet, il t'aura plu et que surtout cet épisode t'aidera à avancer sur tes projets. En tout cas, comme toujours, si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu en dessous de cette vidéo, de t'abonner à la chaîne Pyjama Riche TV et également au Pyjama Riche Club sur pyjamariche.com. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut.